Bonjour les seconds, alors on va faire la deuxième propriété de la partie 1. Non, de la partie 2, pardon, je dis des bêtises. Donc du coup, on a une propriété, donc là c'est une propriété qu'on va vous donner sans la démontrer. La propriété, donc, si vous avez une droite avec une équation cartésienne qui est de la forme ax plus by plus c égale 0, et ben c'est une droite de vecteur directeur, donc ça il faut l'apprendre, hein. U, son vecteur directeur c'est moins ba. Donc vous avez ça. Okay. Si vous avez une droite qui est comme ça avec son équation cartésienne, et ben son vecteur directeur, vous prenez le b devant le y, ça fait moins b. Vous n'oubliez pas de changer le signe. Et vous prenez le a devant le x et ça fait son ordonnée, petit a. Ok? Donc ça c'est une propriété. Et donc du coup, on va faire une équation cartésienne de droite. Au lieu d'avoir un point, un vecteur directeur, on va avoir deux points. Donc vous avez le point a, moins 3, 2, et le point b, 1, moins 1. Donc vous devez déterminer une équation cartésienne de la droite AB. Donc la première chose, c'est que vous dites que le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite D. Je vais vérifier en même temps ce qu'on vous dit. Ah oui, c'est marqué dirige la droite AB. Bon, bah c'est pas grave, vous écrivez pas, excusez-moi, j'ai pas regardé en même temps. Donc on a donc AB, c'est xb1 moins 3, yb moins 1 moins 2. Moi à chaque coup je réécris les coordonnées, mais M. Mudry ne fait pas. Je vais pas vérifier. Hop, 4 moins 3. Ok. Donc on sait que du coup, on sait que la droite D a pour équation cartésienne deux points, et bien ax plus by plus c égale 0 avec, et bien vous avez a, donc je vous rappelle, hein, faites attention, vous n'inversez pas les deux, on va prendre les mêmes couleurs, donc ça c'est égal à moins b, donc ça, donc moins b égale 4, et a égale moins 3. Ok, vous pouvez le mettre en colonne si vous voulez, ou en ligne, hein, c'est pas grave, d'où et bien vous avez a égale moins 3 et b égale moins 4. Donc du coup, votre droite D, son équation cartésienne, elle sera de la forme moins 3x moins 4y plus c égale 0. Ok? Donc du coup, il vous demande que ça c'est facile pour A et B, vous voyez bien, c'est facile, vous avez juste à calculer le vecteur directeur AB et du coup vous trouvez facilement A et B. Par contre, du coup, pour le point C, ça va être un tout petit peu plus long. Donc vous allez prendre un des deux points, donc soit A, soit B, comme vous voulez. Nous, dans notre cours, on a pris A, mais vous pouvez prendre n'importe lequel. Et on va faire comme l'équation réduite, on va remplacer par les coordonnées de A pour trouver C. Donc je l'écris. Donc le point A appartient à la droite. Ah oui, d'ailleurs, c'est pas D, c'est AB. Le point A appartient à la droite. Donc, ces coordonnées vérifient l'équation. Donc, ça veut dire que j'ai moins 3xa moins 4ya plus c égale 0. Je vous rappelle que a, c'était moins 3, 2. Donc, du coup, je ne vais pas reprendre les mêmes couleurs. Hop, hop. Ça veut dire que quand je vais remplacer xa par moins 3, et ya par 2, et bien du coup ça doit être égal à 0. Et donc du coup vous avez une équation. Et donc ça va faire moins 3 fois moins 3, moins 4 fois 2, plus c égale 0. J'ai oublié les parenthèses, ça fait 9 moins 8 plus c égale 0. Et donc du coup ça fait 9 moins 8, 1. Et donc c égale moins 1. Donc du coup là vous pouvez mettre AB à la place. Hein. Désolée, j'ai pas vu qu'ils ne l'avaient pas appelé AB. Je l'ai appelé D tout le long alors que c'était AB. Donc du coup, votre équation, finalement, AB admet pour une équation cartésienne, donc là c'est la dernière phrase, et bien, moins 3x, moins 4y, moins 1 égale 0. Ou encore,
eh ben, vous auriez pu faire, ça dépend dans quel sens vous le faites, mais par exemple, ou encore, parce qu'il y a des moins partout, donc on peut mettre des plus partout. 3x plus 4y plus 1 égale 0. On aurait pu mettre aussi 6x plus 8y plus 2 égale 0. Toutes les équations, on l'a déjà dit, si je la multiplie par le même nombre partout, ben, du coup, ça ne change pas l'équation cartésienne. Voilà, ben, j'espère que vous avez compris. Et là, vous avez pas mal d'exercices, donc on se retrouve en cours, je crois, en vidéo vendredi. Voilà, donc je vous laisse travailler, je vous laisse aussi me poser des questions si ça va toujours pas. J'espère que ça va, et c'est pas évident de loin, mais j'espère que ça va quand même. Voilà, bonne journée.